Jeudi 3 avril 2025, quelques principes de prophétie biblique. Nous vous accueillons de nouveau sur votre chaîne d'Aventure dans la Parole. C'est avec plaisir que nous nous retrouvons avec vous. Vous êtes peut-être en voiture ou encore dans le train. Peut-être que vous êtes à la campagne ou encore vous êtes au bord de l'eau. Mais quel que soit l'endroit où vous êtes en ce moment, nous souhaitons que Dieu nous accorde espérance, grâce et sagesse dans l'étude de sa parole. Notre communauté s'agrandit et c'est grâce à vous. Soyez vous aussi actifs avec nous pour répandre le message. Likez cette vidéo. Partagez le lien avec tous vos contacts. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait pour recevoir les notifications. Et pour un confort d'écoute en continu, nous vous proposons une playlist chaque semaine. Le texte à mémoriser que nous vous invitons à dire avec nous se trouve dans Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Nous vous invitons à le redire avec nous, Jérémie chapitre 9, le verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie de ceci, d'avoir de l'intelligence de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Pourquoi devons-nous étudier les prophéties bibliques? Pourquoi Dieu nous a-t-il donné ces prophéties? Les réflexions de cette semaine nous aident à répondre à ces questions, et aujourd'hui nous le faisons avec la séquence figurée ou littérale. L'un des principaux problèmes auxquels les étudiants de la prophétie doivent faire face est de déterminer si le langage de la Bible doit être pris littéralement ou figurativement. Comment déterminer si l'auteur utilisait un langage symbolique et comment savoir ce que le symbole représentait? La manière cruciale de le faire est de voir comment ce symbole a été utilisé tout au long de la Bible plutôt que de chercher à comprendre comment ce symbole est utilisé à l'époque contemporaine. Par exemple, certains voient l'ours symbolique dans Daniel chapitre 7 comme désignant la Russie, car cette image est souvent utilisée aujourd'hui comme symbole de la Russie. Ce n'est pas une manière sûre et solide d'interpréter le symbolisme biblique. Nous vous invitons à lire les textes suivants en permettant à la Bible de définir ses propres termes. Le premier est Daniel chapitre 7 verset 7, après Daniel chapitre 8 verset 3, Daniel chapitre 7 verset 24, Apocalypse 1 verset 16, Éphésiens 6 verset 17, Hébreux 4 verset 12, Apocalypse 12 verset 1, Apocalypse 21 verset 2, Éphésiens 5 verset 31 et 32 et Jérémie 6 verset 2. Et nous répondrons à la question suivante. Quel est le symbole prophétique commun au texte dans chaque cas et que dit la Bible que ce symbole représente? Nous lisons Daniel chapitre 7, le verset 7. Après cela, je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici il y avait un quatrième animal terrible, épouvantable et extraordinairement fort. Il avait de grandes dents de fer, il mangeait, brisait et il foulait aux pieds ce qui restait. Il était différent de tous les animaux précédents et il avait 10 cornes. Lisons Daniel chapitre 8, verset 3. Je levai les yeux, je regardai, et voici un bélier se tenait devant le fleuve, et il avait des cornes. Ses cornes étaient hautes, mais l'une d'elles était plus haute que l'autre, et elle s'éleva la dernière. Daniel chapitre 7, verset 24. Les 10 cornes, ce sont 10 rois qui s'élèveront de ce royaume. Un autre s'élèvera après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera 3 rois. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 1 verset 16. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Éphésiens 6 verset 17. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Hébreux 4 verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Il juge les sentiments et les pensées du cœur. Nous lisons maintenant Apocalypse chapitre 12 verset 1er. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête.
Apocalypse 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Éphésiens chapitre 5, versets 31 et 32. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Et Jérémie chapitre 6, verset 2. La belle et la délicate, je la détruis, la fille de Sion. Après avoir lu ces différents textes, Daniel chapitre 7, verset 7, Daniel chapitre 8, verset 3, Daniel chapitre 7, verset 24, Apocalypse chapitre 1er, verset 16, Éphésiens 6, verset 17, Hébreux 4, verset 12, Apocalypse 2, verset 1, Apocalypse 21, verset 2, Éphésiens 5, verset 31 et 32 et Jérémie 6, verset 2, nous répondons à cette question: quel est le symbole prophétique commun au texte dans chaque cas et que dit la Bible que ce symbole représente? En suivant la simple règle selon laquelle la Bible doit être autorisée à définir ses propres termes, la plupart du mystère derrière le symbolisme prophétique disparaissent simplement. Par exemple, nous voyons qu'une corne peut symboliser un pouvoir politique ou une nation. Une épée peut symboliser la parole de Dieu. Et oui, une femme peut symboliser l'Église. Ici, nous pouvons voir clairement la Bible s'expliquer elle-même. Ce qui reste à répondre cependant est pourquoi Dieu parlerait-il en symbole au lieu d'être direct? Pourquoi, par exemple, Pierre ferait-il référence à la ville de Rome comme Babylone dans 1 Pierre chapitre 5 verset 13? Nous lisons ce texte. 1 Pierre chapitre 5 verset 13. L'église des élus qui est à Babylone vous salue, ainsi que Marc mon fils. Il peut y avoir de nombreuses raisons pour lesquelles Dieu a choisi de communiquer symboliquement dans la prophétie biblique. Dans le cas de l'Église du Nouveau Testament par exemple, si le livre de l'Apocalypse avait clairement nommé Rome comme responsable de tant de maux, la persécution déjà sévère de l'Église aurait pu être pire. Quelles que soient les raisons, nous pouvons faire confiance au fait que Dieu veut que nous comprenions ce que signifient les symboles. Pour terminer, réfléchissons à cette question. Même si certains symboles et prophéties restent des mystères, comment le fait de se concentrer sur ce que nous comprenons peut-il renforcer notre foi? Nous vous invitons à prier avec nous. Seigneur notre Dieu, nous te remercions pour ta parole et nous te remercions pour les prophéties que tu nous as données. Mais tu as utilisé des symboles afin que nous puissions les décrypter et ainsi comprendre le message contenu dans ces différents livres. Ouvre-nous clairement l'intelligence pour comprendre tous ces symboles et surtout pour ne pas les confondre et aller dans n'importe quelle direction dans notre recherche. Alors Seigneur, bénis notre étude. Nous t'avons prié au nom de Jésus. Amen.